à mon 3, tu vas observer les énergies de cette deuxième quinzaine de janvier. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois, c'est très lourd. C'est comme si j'étais connectée au-dessus de la France, de l'Europe, sur cette face de la Terre, et je vois une sorte de poisse qui englobe vraiment quelque chose de très sombre, de très poisseux, de très collant et de très sourd, très lourd, une ambiance vraiment une pression, une grosse pression. Ouais. C'est comme si le ciel écrasait au niveau du sol. Et qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui est à l'origine de cette pression? C'est plutôt relié à quelque chose des astres. Il y a quelque chose qui est relié. Là, ce que ça m'amène aussi à l'astéroïde qui est passé, il y a quelque chose au niveau des astres. C'est comme s'il y a eu un déséquilibre, quelque chose qui se déséquilibre pour recréer un équilibre. Mais là, on est à fond dans le déséquilibre. Il y a le noyau de la Terre comment dire, la rotation de la planète n'est pas dans un axe comme d'habitude. Il y a vraiment une tension, tu vois, tu sens quelque chose qui rétracte et qui écrase l'atmosphère là où on est en tant qu'humain. Ouais, ça L'astre, écrase. l'astre dont tu parlais, c'est quoi? C'est le 3 Atlas? Oui, oui, il y a eu, ça a généré beaucoup de perturbations dans le noyau terrestre en fait. Et il y a eu, ça fait un ralentissement. Il y a quelque chose qui a c'est pas un déséquilibre, il y a eu, c'est pas comme d'habitude. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et dans ce fait, il y a eu une pression, quelque chose qui écrase toute l'atmosphère terrestre. Il y a vraiment une poisse. Une Ok. poisse, ouais, parce que le noyau terrestre est pas dans la même vitesse de rotation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, qu'est-ce que c'était exactement ce 3 Atlas alors, quoi, puisque c'est passé plus près? C'est quelque chose, c'est un objet cyclique, c'est quelque chose qui est cyclique. Pour moi, il y a une présence ou quelque chose qui est vivant parce que je sens un rythme, je sens une fréquence, je sens quelque chose qui pulse comme un cœur. C'est pas que des métaux, il y a comme une sonde, il y a quelque chose. Donc c'est venu énormément perturber tout le système solaire et le fait qu'elle soit passée au plus proche de la Terre, c'est comme si ça avait commencé à générer euh, un ralentissement du noyau central et il y a quelque chose qui écrase. Et là, c'est- on est encore dans l'effet de cet écrasement. Mm. Et est-ce que ça a perturbé la relation Terre-Lune, l'interaction Terre-Lune ou pas du tout? Oui, en fait, ça a généré vraiment un très gros déséquilibre. C'est comme si les planètes qui tournaient autour du Soleil avaient généré au fil des milliers d'années une sorte d'harmonie, comme une sorte d'harmonie dans l'astrologie, harmonie, une cohérence. Qui faisait qu'il y a une sorte de petite routine, entre guillemets. Et le fait du passage de l'astéroïde et puis d'autres comètes, a généré une disharmonie passagère par rapport au rythme, mais une disharmonie qui a créé une tension dans tout le cœur des systèmes solaires. Est-ce que par exemple le rythme lunaire, les durées du rythme lunaire ont pu être affectées ou pas? Disons que le rapport Terre-Lune n'était plus le même. Donc, comme c'est l'astre le plus près, ça a créé de la tension. Voilà. Ok. C'est comme si la Terre tournait dans un rythme, la Lune tournait dans un rythme, et il y a eu
un léger ralentissement et la Lune, comme Est-ce je que, la vois pas ralentir, elle. est-ce qu'au niveau des astrophysiciens, ils voient ces changements-là? Ils l'ont vu pour la Terre, oui. Oui, d'ailleurs, ils ont été très inquiets par rapport au pôle, au déplacement des pôles et au changement de polarité qui peut se faire, oui. Est-ce qu'ils ont communiqué là-dessus ou ils veulent Non. pas communiquer là-dessus? Certains ont communiqué sans communiquer, en fait. C'est surtout les personnes intuitives qui ont dénoncé ça sur les bandes Et d'annonces. pourquoi ils communiquent pas? Ils veulent pas affoler la population? Quelle est la raison? Oui, c'est la raison, c'est de pas affoler et puis ça ferait des cataclysmes, des bouleversements assez importants. Donc, ils veulent pas. Puis eux-mêmes ferment les yeux parce qu'ils savent que si ce type d'événement arrive, ça ferait ça ferait une éradication d'une partie de l'humanité quand même. Ok. Et si tu regardes la ligne de temps, tu vois ce phénomène se stabiliser dans l'année 2026 ou pas du tout? Oui, ça va durer. Là, ce qui me montre, c'est que ce déséquilibre, cette pression va durer une grande partie de 2026 avec beaucoup de bouleversements aussi psychiques. Dans la pensée humaine, il va y avoir des faits. En tout cas, l'humanité bouge beaucoup ça provient du passage de cet astéroïde. Et, euh, Et 2026, oui, c'est une année où il va y avoir une grande Est-ce qu'on tension est-ce géopolitique. qu'on peut dire que ça a réveillé des gens, cet astéroïde ou pas? Ça a permis de couper un lien qui était comme un programme de l'humanité bien enfoui, qui était une sorte de serment d'allégeance où l'humain a tendance à se replier sur lui-même et à peu bouger. Là, le passage de l'astéroïde, c'est comme si le programme de, du serment, du pacte d'allégeance envers peu importe, eh bien, ça a généré une sorte de de mise en arrêt de ce programme et les gens ont commencé à se réveiller, oui. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre dans la matrice artificielle. Il y a vraiment c'est comme un programme où on ne voit pas, où on ne pense pas, où on n'imagine pas. On est un peu comme soit les moutons, soit les loups, mais c'est relié vraiment au cerveau reptilien. Et le fait que le programme se soit éteint à un moment donné, eh bien, on est relié plutôt à une énergie de valeur. Oui. Très bien. Alors, si tu observes à nouveau cette deuxième quinzaine de janvier, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? On est vraiment dans ce paramètre où il y a comment dire, un réalignement de nos valeurs parce que quelque part, c'est bien que ce programme soit mis au neutre parce que les personnes se réveillent. Et par contre, ça génère une énorme tension psychologique mondiale, une pression avec tout ce qui se passe dans ce phénomène géopolitique. Et au niveau des États eux-mêmes, est-ce que tu vois des choses, des comportements, des tendances qui attirent ton attention? Alors, oui, c'est étrange ce que je vois. Je vois des humains, une humanité qui commence vraiment à se réveiller dans leurs valeurs, qui se mettent en colère parce qu'ils ouvrent les yeux sur ce qui est l'intolérable en fait. Et puis, il y a ce phénomène aussi de ces contrôlants, voilà, de ces contrôlants au service de l'involution aussi, qui jouent aussi la carte des sauveurs, de la carte de,
on va sauver le monde. Il y a, c'est assez étrange. Oui, c'est étrange. Donc, ça me montre aussi que l'humanité est en train d'apprendre à avoir du discernement. Et dans ce discernement, ça va lui demander vraiment de plonger à l'intérieur de lui-même parce que entre l'information, l'IA, des informations, tout ce chamboulement émotionnel, là pour l'instant, ça passe par de la colère, ça passe par de l'expulsion, ça passe par du grand n'importe quoi avant que ça pourra se stabiliser et devenir en chacun de nous-mêmes un pilier, un axe et une direction. Alors, si tu observes un peu plus près la France, par exemple, est-ce qu'en France, il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, le, je vois le lien avec la terre, le noyau de la terre, ces gens qui travaillent la terre, qui nourrissent le peuple, ces agriculteurs. Voilà, pour moi, ce sont des personnes qui sont, entre guillemets, au plus proche de la Terre, qui qui réagissent au jour d'aujourd'hui, parce il y a vraiment cette injustice de ce qui se passe par rapport ben, aux animaux. Et il y a, c'est les gens de la Terre qui se réveillent, les gens du cœur de la Terre. Alors bien sûr, en agriculture, il y a le côté intensif, je ne parle pas de cela, je parle vraiment du lien. C'est comme si le cœur de la planète réveillait les cœurs de l'humanité pour dire, oh, on se réveille là. Quelles sont vos valeurs? Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire naître dans ce monde? Il y a vraiment une communication entre la Terre et les gens qui vivent dessus. C'est pas que en France, mais la France, là, c'est les valeurs, c'est la nourriture, c'est la matrice, mais dans la part originelle. Mm. Et est-ce que, justement, ce qui se passe avec les agriculteurs hein, qui nourrissent le pays, hein, est-ce que ça participe à réveiller le peuple français? Oui, beaucoup, beaucoup observent et ça leur, avec toute cette propagande où ces agriculteurs appellent à l'aide, beaucoup de personnes se repositionnent et se disent, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? En plus, il y a eu, c'est comme si le Covid, l'effet Covid où les gens ont été malmenés, où il y a eu un grand mensonge, il y a eu tout ça. Là, c'est quand même un appel au peuple. Et donc là, les gens se repositionnent. Même s'ils ne peuvent pas aller dans la rue, même s'ils ne peuvent pas faire quelque chose, il y a un repositionnement sur déjà l'agroalimentaire, comment se nourrir. Voilà. Et puis, il y a vraiment un repositionnement, ouais. Même s'il n'y a pas toute l'action qui est proposée. Parce que est-ce qu'il y a une volonté derrière de la part des gouvernants par rapport à l'agriculture française? Est-ce qu'ils ont une volonté d'agir dessus ou Oui. qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, ils veulent banaliser. C'est comme, euh, c'est comme les variétés de tomates. Dans le commerce, il y a trois ou quatre variétés de tomates. Voilà, ils veulent banaliser trois ou quatre variétés d'animaux, banaliser. Alors qu'il y a une richesse en France d'animaux différents, de choses incroyables, de bêtes incroyables. Non, ils veulent banaliser comme les tomates du F1 qui a été modifié génétiquement. Voilà, c'est vraiment comme poulet de batterie, quoi. Ils veulent en amener là. En plus, quand je regarde les normes sanitaires, c'est pas du tout respecté. Les personnes qui vont manger ce type d'animaux, déjà, les animaux n'ont plus d'âme, n'ont plus de conscience parce qu'elles ont été clonées. Oh, c'est un truc de fou là ce que je perçois là. Pouf. Mais tu parles des animaux importés ou des Je, pa- animaux français là?
Non, je parle des animaux importés, de ce qu'ils veulent mettre en place dans le système mondial. Ils veulent faire une extinction des races, des animaux qui ont des consciences, qui ont de la beauté, comment dire, de l'intelligence, pour passer à un état de bétail cloné, entre guillemets, hein, parce que ça sera de l'insémination, pas du tout naturelle, ce genre de choses. Ce bétail n'aura plus de conscience ou d'âme, et là, et en plus hyper vacciné. Si on mange ce type de bête ou de viande, waouh, ça va laisser beaucoup de traces à l'intérieur ne serait-ce qu'un corps physique humain. Pourquoi veulent-ils faire ça? Quel est le but? Il y a vraiment un but Alors, bien sûr, là, ce qui m'est montré, c'est une ligne de temps. Si je projette cette façon de voir dans une autre ligne de temps, moi, je vois des personnes comme des robots mi-humains, mi, mi-robot, quoi. On n'est plus dans une humanité, on est dans voilà, il n'y a plus de joie, je vois plus de joie, je vois vraiment une fin de la beauté, de la nature, Et pourquoi? Pourquoi ils veulent faire ça? Quel est le Bah but? après, ça m'amène à ces contrôlants qui ne sont absolument pas des humains, qui sont des races exogènes. Et pour eux, dans cette race exogène, bah, on serait des poulets de batterie à se nourrir. Voilà. Par contre, bien sûr, c'est une ligne de temps que je perçois. Il y a d'autres paramètres parce que chaque petit paramètre peut créer un changement, comme un battement d'un papillon peut générer une tornade. Donc en fait, tout est en mouvement là en ce moment. On est dans une période charnière 2026 où il va y avoir, c'est comme si 2026, il y a plusieurs lignes de temps qui est proposées à l'humanité, dont des lignes de temps qui sont comme celles que je viens d'expliquer là. Et pourquoi ces contrôlants ne veulent pas de la beauté terrestre? Ils n'apprécient pas la beauté terrestre? Ils n'ont pas d'émotion. Euh, En fait, ils sont coupés d'une émotion de tout ce qui est relié à la beauté, à la joie, à l'émerveillement, à l'enfantement, parce que je ne vois pas aussi de rapport enfant dans leur race. Et ils ne connaissent pas ça. Donc, ne connaissant pas ça, pour eux, un humain qui vibre ces fréquences, pour eux, et c'est considéré comme de la faiblesse, de la fragilité, de la naïveté, Ok. ça Et, sert à rien pour eux. et elles ressemblent à quoi ces races? Si tu peux donner une allure en description assez simple. Oui, ce sont des races reptiliennes, hybrides, qui, au fil des conditions génétiques, ont été reliés uniquement à un cerveau reptilien. Quand j'observe leur cerveau, à ces êtres-là, dans cette ligne de temps qui n'est pas élevée, eh bien, on a un cerveau, la partie reptilienne du cerveau prend toute la place. C'est, Si- euh, Ok. c'est... Mm, Si tu regardes, alors là tu m'as parlé de d'hybride. Si mm, tu regardes j'allais dire la race reptilienne non hybridée ou peu hybridée, mm. est-ce que quand même cette race arrive à voir la beauté des choses ou il y a des différences? Il y a des différences encore entre les femelles, les mâles, le féminin, le masculin. Il y a, oui, parce que dans les races qui n'ont pas été trop modifiées en génétique, le féminin porte l'enfant, porte leur création. Donc, il y a un lien d'amour entre le féminin et l'enfant à naître. Un peu comme dans les statues, on peut retrouver
dans tout ce qui est sumérien, etc. Dans cette région-là, il y a eu des statues de retrouvées avec des allures reptiliennes, avec une mère et des enfants, un Oui, enfant dans les c'est bras. oui. Et à cette époque-là, ces mères, je vais les appeler les mères ou les sœurs, elles se font appeler aussi les sœurs, considéraient l'humanité comme ses enfants parce que c'est sorti entre guillemets de leur ventre, mais pas dans leur ventre matriciel, mais dans leur ventre de création où elles ont créé cette génétique. Voilà, là, à cette époque-là, il y avait ce lien mère qui aujourd'hui, dans cette ligne de temps où nous vivons, si je reviens dans la façon que je perçois les contrôlants, il n'y a plus ce lien. Je vois que des mâles, entre guillemets, et les femelles que je vois sont coupées de leur matrice et coupées, donc il n'y a plus de reproduction. Voilà. Et comment se passe la reproduction? C'est des clonages. Ils se reproduisent par leur propre clonage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveauté. Il n'y a plus de nouveauté parce qu'ils vont chercher leurs gènes et ils se reproduisent avec leurs gènes. Donc, voilà, Et ils ça peuvent fait. oui, et ils peuvent transférer leur conscience dans le cloud? La conscience est automatiquement transférée dans le clonage, ce qui veut dire que plus ça va, plus ça devient une pensée unique qui est au même degré d'évolution, parce qu'ils se clonent, ils s'auto-clonent en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre, parce qu'il n'y a plus de pensée d'expansion. Et il y a même une pensée qui se, qui se nécrose. Et c'est Et, pour pe- ça et pe- que on pour- est dans et- une... oui. Pourquoi alors, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de se reproduire normalement, j'allais dire, entre guillemets? C'est c'est au fur et à mesure de l'hybridation. Et après, quand il y a eu ces premiers-nés ou non sexués, ça a été à la base pour créer des guerriers, en fait, ou des guerrières qui étaient, comment dire, obéissants. Mhm. Voilà. Et après, au fur et à mesure des siècles et des millénaires, les races d'origine ont commencé à s'éteindre et ces races hybrides ont commencé à attaquer leurs créateurs pour devenir eux-mêmes les nouveaux dieux, entre guillemets. Bien, alors déconnecte de tout ça et observe à nouveau Ouh. ce ce mois de janvier, de la mi-janvier à la fin janvier, et dis-moi si quelque chose attire ton attention en France, par exemple. Ben, en fait, c'est vraiment cette poisse énergie qui est sur la France et ça va durer tout le mois de janvier. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'écrasant. Comme si il y avait une volonté de mettre une pensée unique et vraiment d'écraser au plus possible le peuple. Mais il y a toujours son inverse, son côté aussi dans la dualité, ce côté positif qui fait que beaucoup de gens se réveillent parce que ça secoue, ça secoue. Et le mois de janvier, il a commencé comme ça, avec des énergies qui sont vraiment en dualité, qui se percutent. Et tout le mois de janvier sera comme ça. Et le mois de février, début février, sera aussi comme ça. Est-ce que tu vois quelque chose de simple à faire pour un petit peu atténuer cet effet-là ou pas? Oui, tout changement est en chacun de nous.
c'est c'est soutenir, c'est se soutenir soi-même et soutenir nos proches et notre environnement proche. C'est-à-dire il y a un moment donné, l'information de ce qui se passe actuellement, on parle du monde entier, on parle de tout partout. Mais on oublie que c'est pas facile de pouvoir faire des actions sur ce qui se passe à 200 ou 100 kilomètres. Alors que les actions que nous pouvons mener et qui nous apportent de la valeur et du soutien, c'est de pouvoir être plus proche de notre environnement. C'est-à-dire que, voilà, j'ai des voisins. J'ai un voisin, j'ai un papy qui va pas bien, je vais voir ce papy, je le soutiens. J'ai des voisins, j'ai une famille, un enfant, voilà, hop, je soutiens, je me soutiens. De créer des vraies relations dans son environnement proche, ça va être quelque chose qui va devenir des valeurs et ça va générer des petits pôles d'environnement où les gens se soutiennent. Et plus on se soutient et plus on garde un axe de valeurs où on peut retrouver ce côté humanité qu'à la base, nous aspirons en tant qu'humains, en tant que cœur ouvert, parce qu'on voit, on perçoit tellement l'inhumanité qu'on a tendance à se renfermer. Donc, ce qui est proposé dans tout ce qui est là, c'est OK, occupe-toi de toi, occupe-toi de tes proches et tes voisins, et commence à générer des pôles de vraies relations. C'est ce qui nous est proposé. Dernière remarque avant d'arrêter pour le mois de janvier. C'est bon. Il y a, je vois, si je me projette fin janvier, début février, ce mouvement avec les agriculteurs a créé quelque chose au niveau du cœur des Français. Il y a une ouverture du cœur qui se passe. Bien sûr, il y a fermeture du cœur parce qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'injustice, mais c'est comme si le cœur, pour la première fois, il se réveillait. Il se réveillait parce que là, on est devant des choses qui sont mais tellement énormes, tellement incroyables de par ce qui se passe que ça fait vibrer cet espace-là et qui aussi, dans cette vibration, réveille cet espace pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est être dans le soutien de nos proches, pas que dans notre famille, soutien de nos proches. Voilà, j'ai un agriculteur à côté de moi, voilà, eh ben, je vais voir ce qu'il fait. Je m'intéresse à lui. Et il y a un partage, il y a quelque chose. C'est ce qui nous est demandé. Et là, quand je vois, j'ai des mains, j'ai des gens des rondes, des gens qui se tiennent par la main et qui créent des énergies positives et qui créent du soutien des agriculteurs et qui achètent à ces fermes, qui achètent. Et il y a vraiment quelque chose qui permet cela. Des fois, il faut vivre l'impensable pour créer, ben, créer le soutien. Et c'est vraiment ce qui est proposé dans ce mois de janvier et début février. Très bien. Merci Stéphanie.